Et peut-être que juste avec des lianes aussi, ça peut me faire des côtes parce que... Et du coup, c'est par ici que je récupère mes petites bestioles, Ah oui. mes petites pierres vivantes. Ces branches-là un peu courbes, ça peut être intéressant. Et comment tu vas faire pour suggérer aux gens de monter? Un fléchage. Changer un peu le fléchage en fonction. Mais sinon, je dégagerai un peu le chemin, je sais pas. Mais il y avait un ancien chemin en fait, là. Si tu regardes, il y a des petits cailloux aussi. Ah oui, et là aussi ça, Ouais. ça part un peu. Son importance de marcher jusqu'ici et surtout de sortir du sentier. J'ai envie que ce soit une étape qu'on puisse rater, qui est aussi, qui ne donne pas l'impression d'être rajoutée, qui donne l'impression d'être simplement un élément qui fait, à part entière de la forêt. Est-ce que c'est mieux que dans l'autre clairière? Oui. Ouais, ok. Déjà, j'aimais bien sortir un petit peu du chemin tracé. Ouais. Ouais, après, c'est bien, le fait que ce soit loin du chemin, c'est bien aussi. Ce qui était intéressant, pour moi, c'était la forme des arbres, la manière dont j'avais l'impression qu'ils faisaient société entre eux. Et dans cette zone, je trouvais qu'ils avaient des allures un peu mystiques, un peu contorsionnées. J'avais l'impression de voir une sorte de rassemblement rituel d'arbres. Ça correspondait bien à l'idée que j'ai eue. Donc c'est ici que j'ai installé ma carcasse, qui est partie de cet arbre-là, qui était mort et que j'ai eu juste à déraciner, à déplacer jusqu'ici, qui me donnait tout de suite l'impression d'une cage thoracique de baleine ou d'éléphant. J'ai pensé à un cimetière d'éléphants d'ailleurs. Quand je me promenais, j'ai trouvé des éléments et je me suis dit « Ah mais ça c'est une cuisse, ça c'est un crâne, ça c'est une oreille ou une corne, enfin un bois, quelque chose comme ça. » Et au final, j'ai l'impression d'avoir juste recherché les membres de cette créature légendaire et de les avoir rassemblés. Puis quand je travaille à proximité et que j'entends des mouches par exemple, j'ai vraiment l'impression d'être à côté d'un animal qui quelque part se décompose mais aussi se distille et se perpétue dans tout ce qui est alentour. Attends, elle, je pense que je vais la mettre par-dessus pour qu'elle rebondisse un peu mieux. Ouais, comme ça. Ah bah ouais. Ça marche bien là. Ouais. Et les petites pierres, J'en aurai plus. t'en auras plus. Genre vraiment comme un cercle, comme des petits menhirs. Ouais. Spectateurs. Ouais, c'était des petits des veilleurs un peu. Donc il y en aura d'autres et je vais essayer de les disposer autour de cette carcasse pour renforcer l'aspect
un peu sacré ou l'aspect de recueillement de ce lieu. C'est de la pierre que j'ai retaillée. En fait, je sélectionne des pierres qui ont une forme un peu qui me fait penser à une entité, qui ont une attitude un peu animale. Et je les ai taillées légèrement pour essayer de faire ressortir ces attitudes-là. Moi, je voulais juste faire une sorte d'hommage à cette vie qui est assez peu visible finalement par rapport à la nôtre, mais qui constitue tout ce qui fait vivre ces forêts, la vie animale et la manière dont elle s'organise très bien sans nous, alors qu'on tend à avoir des discours qui parlent des dérèglements de population animale, et c'est assez hypocrite parce qu'on a tout à fait notre rôle à jouer dans ces dérèglements.